proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa amba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mupinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadisi na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongetefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harma hadimba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Wakar Malik Abudin walitendea akhira na ni mwananyasi directeur Hassan Yazadi kutani mlibefata kazi ni mwombe ndoa gera bisi hafla Tukulungan sembah bagi sabar enam balik ke arah pabar agak lain ini. Si Romo sudah beli jadi fiwai, muncul sisa mungkin adungan yang sama dengan dalam kunci. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, représenté ici par le ministre premier, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, honorables représentants des institutions financières nationales et internationales, particulièrement AFD et FMI,
Mesdames et messieurs les directeurs, partenaires de la Banque postale des Comores, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une immense fierté, une profonde émotion que nous vous souhaitons en ce jour historique la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la Banque postale des Comores. Aujourd'hui, notre archipel tourne une page nouvelle, une page écrite par la volonté, la persévérance et la vision du chef de l'État, le président de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani. Concrétisée par les efforts, le courage de Madame Hayati Hamadi Soulé, la directrice générale de la Banque postale des Comores, et de ceux qui ont cru avant tout qu'un peuple qui épargne, un peuple qui investit est un peuple qui avance. C'est le fruit d'une volonté politique forte et d'un engagement collectif que nous saluons chaleureusement ce jour. La Banque postale des Comores, c'est bien plus qu'une institution financière. C'est une promesse faite à chaque Comorien, l'agriculteur, l'artisanat, la petite commerçante de la Médina, le développement communautaire, une promesse que désormais les services bancaires leur sont accessibles, proches et à visage humain. Grâce à un réseau déjà ancré dans nos îles, cette banque vient combler un vide trop longtemps ressenti par des milliers de nos concitoyens, encore exclus du système financier formel. Elle vient bâtir un pont entre modernité économique et les réalités de notre quotidien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette inauguration est le fruit d'un travail collectif. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la directrice générale, du personnel de la Banque, d'adresser nos vifs remerciements et nos sincères félicitations au chef de l'État, au ministère des Finances, à la Banque centrale des Comores et à toutes celles et tous ceux, institutions, partenaires, techniciens et agents de la Banque postale des Comores qui ont œuvré sans relâche pour que ce rêve devienne réalité. Que Dieu bénisse les Comores, guide nos dirigeants, accorde cette institution prospérité, longévité au service du peuple. Kwezi, darjoni se mahafali yachi yanu, mahafali bokao, ya mtamio kirasmi ya Banque postale des Comores, Banque bokao, eze effort, sahera iswahi daula, ni vision njema ya haki. Hata waleo, ritamie dahuku, bokao, polimondai, le gouvernement ya hahe, nani mazoma na wahi daula yunu, mengoli mwaze sifari kuza hetini. Artoha disa, mahafaliyatu yanu, kawaida aya za Qur'an. Majoso mewazo ni Abdurrahman Mustafa, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Kozi amjouka ya shughuli yenu mjomba Huilozo, le président du conseil d'administration de la Banque Postale, là les membres du conseil d'administration, kwa katara korongo shizungu karjekara rawa vubua sharaka ukusudi ili les okondo waloza kozi. Abasa kozi la jogunga yemo ya bienvenue ya he conseil d'administration jote kelezi wani le président du conseil d'administration. Kozi watukufu, Bwana Ministre Premier ikao wakili rais wa daula mkuu wa jumba la mawakala la Umoja wa Komoro, bwana waziri wa mali, bwana gouverneur wa Banque Centrale, bwana conseiller économique wa président ikao na dhamana waja ya économique au secrétaire général du gouvernement, watukufu makonseye wa rais mlovanu, mambo wa gouvernement wa jao, ema wakala wa hatu,
Madame la directrice Siwaye Banque Postale, les équipes Zaï, Nano Djeno Aloban, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjo swami ni Rwembavi wa Kizungu, Shani Yabio la Kautoa, Barnama Jivanuka, Kafkana Tabu ya utraduise, Mjomba Uluzo Armo Shizu Mnokama ya President Shagama Dukahu Lutermi, Amabiani, Iliza Naguzi Sophie. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, représenté ici par le ministre premier, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le ministre des Finances et du Budget chargé du secteur bancaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, en particulier l'Agence française de développement, le chef de pôle économique, et enfin Madame la directrice générale de la Banque centrale de Comores, Mesdames et Messieurs les administrateurs, chers collaborateurs, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté. Tout d'abord, permettez-moi en ce jour si particulier de rendre un hommage spécial à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir cru et défendu ce projet qui, au départ, était un rêve. En effet, la situation de la CNPSF était devenue intenable et une décision radicale s'imposait pour sauver l'économie de notre pays, ainsi que le sort des agents qui travaillent dans cette société. Donc le président a mobilisé toute son énergie, son temps et les ressources humaines de ce pays pour apporter une solution concrète et pérenne à ce dilemme. Par ailleurs, beaucoup de gens croyaient que ce défi si complexe était insurmontable. Mais c'était sans compter sur la conviction, la volonté et la détermination du président à offrir des opportunités qui permettront aux Comoriennes et Comoriens d'améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, force est de constater que son rêve est en train de se réaliser. Permettez-moi de citer une des grandes figures de la politique mondiale, Madame Eleanor Roosevelt, qui a dit, je cite, « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de ses rêves ». Dans cette période d'incertitude, de bouleversements géopolitiques avec ce lot de guerre que nous traversons, cette citation prend tout son sens. Quand tout semble flou, quand l'avenir paraît imprévisible, nos rêves deviennent notre boussole. Ils nous rappellent que nous sommes ce qui compte pour nous, c'est pourquoi nous voulons nous battre. Croire en la beauté de ses rêves, ce n'est pas être naïf. C'est choisir l'espoir plutôt que la résignation. C'est décider que malgré les turbulences, nos aspirations méritent d'être protégées, nourries et poursuivies, martelées en permanence le président de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir applaudir très fort pour son anticipation, son esprit et son sens de responsabilité. Honorable et distingués invités, je dois maintenant commencer mon discours, car le préambule de mon discours consistait à rendre un vibrant hommage à celui qui le mérite. En d'autres termes, rendre à César ce qui appartient à César, comme disent nos cousins gaulois. Donc c'est avec une immense fierté, une profonde émotion, un sens aigu de mes responsabilités que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie historique d'inauguration du siège de la Banque postale de Comores. L'édifice majestueux devant lequel nous nous tenons aujourd'hui est bien plus qu'un simple ouvrage de béton et de verre.
Il incarne l'aboutissement d'un processus long, rigoureux et profondément formateur. Celui de la scission historique entre la branche postale et les services financiers de l'ancienne SNPCF, initié par le décret présidentiel de septembre 2020. Ce fut un cheminement complexe, jalonné de réformes institutionnelles et d'exigences prudentielles strictes, menées sous la supervision attentive de la Banque centrale de Comores, que je profite pour les saluer. Jusqu'à l'obtention de notre agrément bancaire définitif le 23 janvier 2025 sur le numéro 001-2025 AGSC. Du premier conseil d'administration qui a posé avec courage des fondations juridiques et organisationnelles de notre entité, à ce deuxième conseil que j'ai l'insigne honneur et le privilège de présider aujourd'hui, notre mission est restée identique. Doter la banque postale de tous les organes réglementaires et de gouvernance indispensables à son fonctionnement optimal, transparent et pérenne. Les infrastructures modernes et les systèmes d'information core banking sont désormais opérationnels. C'est maintenant à nous de les explorer, de les exploiter pleinement au profit exclusif de notre économie et du peuple comorien. Pour soutenir son exploitation et se propulser vers l'avenir, notre institution s'est dotée d'un système d'information core banking de cette dernière génération et a résolument poursuivi sa concrète et performante. Sa transformation digitale, ses infrastructures de pointe sont là, concrètes et performantes. Il nous appartient désormais collectivement de les exploiter au maximum de leur potentiel au profit de nos clients. Particuliers, artisans, groupements et entreprises et au-delà au profit dynamique de toute l'économie communale. En tant que conseil d'administration, nous mesurons pleinement l'obligation absolue qui nous incombe, celle de protéger cette institution naissante, de sécuriser les dépôts de nos clients, de préserver l'intégrité de tous nos collaborateurs face à l'ensemble des risques inhérents à l'activité bancaire, avec des orientations stratégiques conformément au texte en vigueur. Notre ambition est claire, notre détermination est totale. Faire de la Banque postale des Comores une banque de proximité exclusive, une banque de référence en matière de modernité et une véritable porteuse d'espoir pour toute la population. Je tiens à saluer chaleureusement et solennellement le travail remarquable accompli par la direction générale et ses équipes, dont l'engagement sans faille a permis de donner vie à ce magnifique ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui. Toutefois, la réussite à long terme de notre stratégie dépendra d'une cohésion sans faille entre la direction générale et le conseil d'administration. C'est ce travail d'ensemble, cette synergie harmonieuse et respectueuse des prérogatives de chaque organe, dictée par les textes régissant notre profession, qui portera ses fruits. Aujourd'hui, nous tournons définitivement une page et nous en ouvrons une nouvelle. Notre regard, nos efforts et notre ingéniosité doivent être entièrement tournés vers notre clientèle. Soyons audacieux et créatifs pour concevoir des offres bancaires innovantes, compétitives et à la hauteur des attentes légitimes de chaque Comorien et Comorien. Bien que certains textes fondateurs aient initialement limité le champ des possibles, je vous donne l'assurance que le conseil d'administration travaillera activement avec la direction générale à leur amélioration constante dans l'intérêt exclusif des usagers. À vous, chers collaborateurs et forces vives de la BPC, vous êtes le cœur battant de cette banque. Vous avez un rôle capital à jouer au quotidien pour bâtir sa réputation et accélérer son développement. Le conseil d'administration et la direction comptent sur votre rigueur, votre éthique et votre sens du service. Je profite de cette occasion pour rappeler à nous tous que la concrétisation de notre rêve en réalité exige un changement de mentalité dans notre manière de travailler dans ce milieu bancaire. En effet, bien encadrée, une banque joue un rôle central d'intermédiation pour financer l'économie réelle
en transformant l'épargne en crédit, ce qui boostera les investissements et soutenir la France. A l'inverse, sans règlement strict, l'activité bancaire devient une source majeure de risques systémiques que les Anglais appellent shadow banking, c'est-à-dire émergence d'un système bancaire parallèle et des risques financiers d'instabilité sans fin. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans exprimer la profonde gratitude du conseil d'administration envers le gouvernement de l'Union des Comores pour sa confiance totale, ainsi qu'envers l'Agence française de développement pour son accompagnement stratégique, technique et financier précieux depuis le lancement de ce processus jusqu'au jour mémorable, sans oublier mes prédécesseurs, M. le ministre Abdourazak et M. le directeur Mohamed Louadji pour le travail accompli. Travaillons main dans la main avec audace, rigueur et patriotisme pour bâtir une base digne de ces nos solides, modernes et résolument tournés vers le progrès. Vive la Banque postale de Comores, vive l'Union des Comores. Je vous remercie de votre travail. Nous savons que le Kali, Mabie Nukaya, conseil d'administration, il a fait honneur la Uchedea. Kesi bado mlima wa Jiwi ikao kesi na maana ni usambaze kama dhamana watu wa serikali watu wa waziri wote kadri mabelika sisi ni commission le président de la République ou alors les administrations walikuwa mission kayo warwezo liwaza wanaanza ndio foti kama kikaja na sisi kwa delegation wonge twesi watu kusi ni mkaoge na dhamana sana ya stay ni koti za kawaida za kifamana mbarikiwa kwa ndugu tungereshi yake ni sura salama alaykum. Marhaba, président du conseil d'administration, M. Suleiman Medislama. Aba Kozi, Ardiogunga, le discours du gouverneur de la Banque centrale des Comores. Karib Kozi. Monsieur le ministre premier représentant du président de l'Union des Comores, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances en charge du secteur bancaire, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, Monsieur le commissaire général au plan, Monsieur le conseiller privé du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions bancaires et financières, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières partenaires au développement, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Banque postale, Madame la Directrice générale de la Banque postale, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la Banque centrale des Comores à l'occasion de cette cérémonie marquant l'inauguration du nouveau siège de la Banque postale des Comores. Cet événement symbolise une étape importante dans l'évolution de cette institution et traduit une volonté commune de bâtir un secteur bancaire plus solide, plus moderne, au service du développement de l'économie de notre pays. Je prends la parole ici en tant qu'autorité monétaire et de régulation, mais aussi comme garant des intérêts liés au développement du secteur bancaire et financier, garant des déposants dans toutes les institutions financières. En effet, la Banque centrale des Comores poursuit depuis plusieurs années un vaste programme de modernisation et de renforcement
du secteur bancaire et financier afin de doter notre pays d'un système financier solide, plus inclusif et davantage tourné vers le développement de notre économie. Notre ambition est claire, permettre au système bancaire de jouer pleinement son rôle d'intermédiation financière, de favoriser l'inclusion financière de toutes les catégories sociales, professionnelles et de contribuer durablement à la création de richesses et d'emplois dans notre pays en finançant des activités productives. Mesdames et messieurs, honorables assistances, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un intérêt particulier. La Banque postale des Comores est l'aboutissement d'un important processus de transformation institutionnelle engagé par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Cette évolution amorcée par la transformation de la SNPCF aboutit aujourd'hui à la création d'une banque postale entièrement dédiée aux activités bancaires. Rappelons-nous que cette réforme est rendue possible par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, de scinder l'ancienne SNPCF en 30 entités par un décret présidentiel. La première entité, la Banque postale, là où nous nous trouvons. La deuxième entité, c'est la Poste, dont le ministre ici présent, en charge de la Poste. Et la troisième entité, la structure de défaisance, qui est aussi sous l'autorité du secteur bancaire, donc du ministère des Finances et de la Banque centrale. Cette décision a permis la création d'un établissement bancaire public capable de répondre aux difficultés structurelles qui affectaient les activités bancaires de la SNPCF, notamment en matière de gouvernance, de performance, de solvabilité et de conformité par rapport aux textes régissant les activités bancaires et financières. Mesdames et messieurs, honorables assistances, par cette occasion, je voudrais saluer les efforts consentis par l'ensemble des acteurs ayant contribué à cette réforme. Je vais parler des autorités nationales, aux équipes dirigeantes successives de la SNPCF, notamment l'ancien ministre de Finances à l'époque, président du conseil d'administration, M. Abdourazak, aux cadres et aux agents qui ont poursuivi leur mission malgré un contexte particulièrement difficile. Je souhaite également saluer les efforts et implications des partenaires au développement qui sont représentés ici, en particulier la Banque mondiale pour la première étude diagnostique, le Fonds monétaire international pour l'accompagnement dans le processus de scission et l'Agence française de développement pour le financement et la récapitalisation. Tous ces accompagnements, tant techniques que financiers, ont été déterminants tout au long du processus de restructuration de la SNPCF et ont abouti aujourd'hui à la création de la Banque postale. Mesdames et messieurs, honorables assistances, les défis qui attendent la Banque postale sont considérables. Les enseignements du passé doivent constituer le fondement d'une nouvelle gouvernance tournée vers la performance, la prudence et la responsabilité. Les efforts financiers considérables consentis par l'État, avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme le FMI et l'AFD et la Banque mondiale, témoignent de la confiance placée dans cette institution et de la volonté des pouvoirs publics d'assurer sa pérennité. L'État et les partenaires en développement ont mobilisé des milliards de ressources financières pour récapitaliser et créer cette nouvelle banque postale qui est aussi une banque saine aujourd'hui. C'était une banque insolvable avant et aujourd'hui nous avons une banque saine. Il appartient désormais à la Banque postale, au regard des énormes engagements de l'État, et des partenaires impliqués dans le processus de restructuration de la BPC, de transformer cet engagement en résultat durable grâce à une gestion rigoureuse et performante en vue de garantir la solidité financière de la banque. L'État en tant qu'actionnaire et bailleur de fonds de la BPC et la Banque centrale en tant qu'autorité de régulation du secteur bancaire, nous veillerons de près à la bonne gestion de cette institution.
La BCC continuera d'exercer pleinement sa mission de supervision afin de veiller au respect des exigences réglementaires, la solidité financière des établissements de crédit et la protection des déposants. La Banque centrale exhorte pour non seulement un changement de bâtiment, mais aussi un changement de pratique pour une meilleure stratégie bancaire. Nous exhortons pour une gestion et une maîtrise des risques bancaires rigoureux par le respect continu et strict des dispositions légales et réglementaires régissant l'activité bancaire nationale. Nous exhortons pour la transparence financière, enfin, envers la clientèle, afin de leur permettre d'opérer le choix judicieux sur des offres, des services financiers sûrs et sécurisés et accroître leur confiance envers votre institution. La Banque postale est appelée à jouer un rôle accru dans le financement de l'investissement productif, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et des secteurs créateurs de richesses et d'emplois. C'est à cette condition que le secteur bancaire contribuera pleinement au développement économique de notre pays. La Banque centrale accompagnera, comme toujours, l'ensemble du secteur bancaire, incluant la Banque postale, et sera attentif, exigeant dans le respect des normes prudentielles. Et je vous remercie de votre aimable attention. Marhaba, gouverneur de la Banque centrale, Dr. Yunus Beniman. Abassa Kozi, la Dodunga, le discours, il y a son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre premier représentant le chef de l'État, le très honorable Monsieur le député président de l'Assemblée nationale, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, aussi bien au niveau multi et bilatéraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions financières et bancaires, les membres du conseil d'administration de la BPC, Madame la directrice générale de la BBC, honorable assistance en vos rangs grades, tout protocole observé, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense honneur et un plaisir particulier de prendre la parole en ce jour mémorable de samedi 4 juillet 2026, pour célébrer ensemble une étape historique de notre paysage financier et social. Voici réunis devant cet édifice historique qui abrite désormais le siège de la Banque postale des Comores et qui est l'un des plus anciens et les plus beaux bâtiments administratifs de notre capitale. Il est entièrement refait à neuf à cet effet, tout en conservant son style architectural original. Je saisis cette occasion pour exprimer mes chaleureuses félicitations à Madame la directrice générale de la BPC et son personnel, le conseil d'administration et tous les acteurs impliqués pour les efforts consentis. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit est l'aboutissement d'une vision politique forte, d'une réforme structurelle audacieuse, le fruit d'un long processus impulsé dès 2016 par le président de la République, son Excellence M. Azali Assoumani. En effet,
le processus de scission stratégique de la Société nationale des postes et services financiers a donné naissance à deux entités distinctes et spécialisées. D'un côté, nous avons la Banque postale, de l'autre, nous avons la Poste des Comores. Le processus s'est accéléré dès 2022 et a abouti en 2025 par l'obtention du précieux agrément bancaire qui fait de la BPC une institution bancaire. Cette transformation répond à une ambition claire, doter l'Union des Comores d'une banque souveraine, une institution solide, capable d'accompagner les grands projets d'infrastructure de l'État, de soutenir le tissu entrepreneurial face aux nouveaux défis économiques et d'être au plus près de chaque projet et de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, permettez-moi de relever que la création de la BPC constitue un des leviers financiers essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques du plan commun émergent, comme celle des ODD, en matière de réduction des inégalités, de croissance économique inclusive et de travail décent. Au cœur de cette dynamique se trouve un impératif majeur, le renforcement de l'inclusion bancaire. Trop longtemps, les circuits financiers traditionnels avaient laissé de côté une partie importante de notre population, en particulier nos régions et villages. Je suis convaincu que la BPC poursuivra sur le maillage territorial en ouvrant d'autres établissements financiers de proximité et partenaires au quotidien qui écoutent les communautés, appuient les entreprises et propose des solutions pragmatiques et innovantes. C'est dans cette optique que j'encourage la BPC à renforcer le déploiement de produits profondément innovants. Je citerai quelques exemples. Le crédit communautaire, l'épargne santé plus, le crédit étudiant, ce n'est que des pistes. Mais aujourd'hui, ce sont des niveaux qui ne sont pas entièrement couverts ou pas suffisamment couverts par le secteur bancaire. Mesdames et messieurs, le gouvernement, à travers les institutions spécialisées, continuera à renforcer sa politique de promotion et de soutien de régulation du secteur bancaire. Il salue la dynamique enregistrée dans l'évolution de la BPC, ainsi que la volonté de sa direction d'axer son action sur le développement d'une offre complète de produits et services répondant aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux nationaux. Je formule le vœu que la BPC, fidèle à sa vocation de banque de citoyens au service de tous les Comoriens, va continuer à centrer ses efforts pour la mise en place d'une stratégie qui s'articule autour de véritable accessibilité à un tarif raisonnable et adapté à tous, une promotion d'une relation client. Éthique et responsable, basé sur la confiance, l'écoute et le conseil, ainsi qu'à assurer aux clients un accompagnement durable dans la réalisation de leur projet de vie. Toutefois, je ne saurais clore mon propos avant de rappeler en toute responsabilité
que la BPC est née d'une scission, comme ça a été répété, d'une scission de la SNPCF. Mais la SNPCF a traversé des périodes très difficiles. C'est dans ce contexte que le gouvernement compte sur ce nouvel engagement de la direction, du personnel et tous les acteurs pour faire de cette institution un joyau pour tous les Comoriens. Je préciserai que la réussite ne sera que l'œuvre de tous les acteurs. Puissants ou talentueux, personne ne peut réussir seul dans cet exercice. Je conclus, mesdames et messieurs, en vous disant que ce matin, en vous remerciant pour votre aimable écoute et vous disant qu'en inaugurant ce magnifique bâtiment, nous ouvrons les portes, mais en même temps, nous tournons un nouveau chapitre pour l'économie nationale et ce secteur bancaire comorien. Je vous remercie. Madame ministre des Finances, Moussa Abdelrahman. Avant causer, Arjo Chilia et discours Yamous, et Jotoro, le ministre premier, Yawakilio et Moheda Oulakosi. Karibu Kosi. Monsieur l'honorable Moustapha Abdou, président de l'Union de l'Assemblée nationale, chers collègues membres du gouvernement, messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Excellences, mesdames et messieurs, honorables mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du conseil d'administration de la DPC, monsieur le chef des pôles économiques, monsieur le commissaire général au plan, Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le procureur général auprès de la Cour d'appel de Moroni, mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique et des institutions financières, mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires techniques et financiers, madame la directrice générale de la DPC, messieurs les notables, distingués invités, en voilà en tout protocole observé. Assalamu alaikum. C'est au nom de l'autorité de l'État, sous la haute impulsion et la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, que je prends la parole aujourd'hui. L'inauguration des nouveaux locaux n'est pas un simple événement administratif ou commercial. Elle est un acte éminemment politique. Elle est le symbole matériel et tangible d'une administration en marche, des secteurs financiers qui se modernisent et d'un pays qui s'organise pour bâtir les conditions de sa souveraineté économique et de cette émergence à l'horizon de Cette cérémonie, mesdames et messieurs, intervient à un moment charnière de notre histoire économique. Le gouvernement, sous la direction du chef de l'État, a tracé une voie claire à travers le plan comorien. Notre rôle en tant que cheville ouvrière de l'action publique est de veiller à ce que chaque institution, chaque banque, chaque acteur du développement s'aligne rigoureusement sur ses ambitions nationales. Nous ne développerons plus le logique du statu quo où les rentes des situations, l'heure est à la mobilisation générale pour la transformation structurelle de notre économie. Mesdames et messieurs, pour bâtir le fondement de cette transformation et rompre avec la fragilité structurelle de notre économie,
Le plan pour l'émergence s'accompagne de 3 objectifs macroéconomiques fondamentaux. Une croissance forte, durable et inclusive, un développement du capital humain et une gouvernance résiliente. L'atteinte de ces ambitions nationales exige une coordination parfaite avec nos partenaires institutionnels. C'est pourquoi l'État salue et consolide l'appui stratégique et constant de l'Agence française de développement, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Leur accompagnement technique et financier, couplé aux réformes courageuses menées par le gouvernement, constitue le socle de notre stabilité macroéconomique. Cette synergie institutionnelle, mesdames et messieurs, est la clé de voûte qui nous permet d'assainir notre cadre budgétaire et d'offrir au secteur privé un environnement de confiance propice aux investissements dans le monde. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, le diagnostic du plan Comores émergent est lucide et sans complaisance. Notre secteur financier est resté trop longtemps frileux, caractérisé par un accès restreint au crédit et tourné vers des logiques de court terme. Honorable assistance, cette époque doit être révolue. Le secteur bancaire national doit opérer sa révolution pour devenir le moteur principal du financement de l'économie réelle et de l'investissement productif à long terme. C'est ici qu'on prend tout son sens le socle droit du plan Comores émergent, de la stratégie du chef de l'État, faire de l'Union des Comores le hub du service financier et logistique de référence dans l'ancien Indien. Mesdames et messieurs, notre position géographique n'est pas une simple donnée cartographique, c'est une nature géopolitique majeure. Nous sommes la passerelle naturelle entre l'Asie, grand réservoir des capitaux du monde, et l'Afrique continentale, de la croissance et du développement. Sur le plan logistique, cette ambition se traduit par la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires visant à connecter plus efficacement nos îles et à capter le flux de commerce mondial au carrefour du canal de Mozambique. Sur le plan financier, pour matérialiser cette ambition forte du socle droit, le gouvernement impulse 3 orientations cardinales et non négociables. Premièrement, l'avènement de la Moronic Finance Smart City. Ce projet phare du chef de l'État sera une zone d'excellence technologique et financière, un centre d'affaires international conçu pour attirer les banques d'affaires, les fonds d'investissement et les holdings mondiales. L'État prendra toutes ses responsabilités en adaptant notre législation pour offrir un cadre fiscal transparent, hautement attractif et conforme aux exigences de la gouvernance internationale. Deuxièmement, le déploiement stratégique de la finance islamique. Fort de notre identité culturelle, de la solidarité de nos relations politiques avec le monde arabe, nous devons faire de Moroni le réceptacle le pivot des flux financiers islamiques à destination de l'Afrique australe et de la sous-région. C'est un levier de souveraineté et de diversification financière majeur pour notre économie. Troisièmement, l'innovation et la captation de l'épargne nationale. La finance comorienne doit épouser nos réalités sociologiques pour les transformer en force économique. Le gouvernement soutiendra fermement la structuration des marchés secondaires prévus par le PCE. Ce mécanisme permettra de mobiliser l'immense épargne thésaurisée dans le ménage traditionnellement lié au grand mariage pour la réinvestir de manière productive dans le financement de nos PME et des industries naissantes. Excellences, mesdames et messieurs, c'est précisément au croisement de cette vision politique et des impératifs économiques que se révèle toute la portée de l'événement que nous ressemble aujourd'hui. L'inauguration de nouveaux locaux de la Banque postale n'est pas une simple étape de croissance commerciale, elle est une affirmation de souveraineté et de modernité nationale. Par son ancrage historique, par sa proximité unique avec chaque Comorienne et chaque Comorien à travers l'ensemble des îles, la BPC occupe une place irremplaçable et elle est l'institution par excellence capable de concilier le devoir de service public, l'exigence de l'inclusion financière universelle et l'ambition géopolitique.
En se distant aujourd'hui de cette nouvelle infrastructure moderne, la BBC se met en ordre de marche pour devenir l'un des références de la mobilité spatiale. Elle dispose de la solidité et de la vision nécessaire pour capter l'épargne de nos concitoyens. Sécuriser et transformer en investissement d'avenir de nos entreprises. L'État attend de la BBC qu'elle soit le modèle de cette banque nouvelle, audacieuse, numérisée, proche du peuple, mais résolument politique vers les standards internationaux. Pour son excellence, Monsieur le Président Zahir Soumani, l'ouverture de cette banque concrétise plusieurs engagements. La BBC ne se limite pas à stimuler le développement et la croissance économique de notre pays. Elle porte également la mission essentielle d'élargir l'accès du crédit et de renforcer l'inclusion financière au bénéfice de la population comorienne. Mesdames et messieurs, en ouvrant les portes de ce nouveau siège, nous n'ouvrons pas seulement des murs, nous ouvrons un nouveau chapitre de développement financier de notre pays. La vision politique du chef de l'État est une invitation à l'audace et à la responsabilité, en modernisant nos infrastructures bancaires, en élevant le niveau d'exigence de nos régulations et en engageant notre jeunesse dans les compétences et la haute finance, nous changeons le paradigme. Mesdames et messieurs, honorables d'assistance, le gouvernement veillera avec rigueur absolue à ce que le secteur bancaire ne soit plus un simple spectateur de l'économie comorienne, mais le bâtisseur en chef de notre émergence. Que ce nouveau locaux de la BTC soit le laboratoire de succès futur, le moteur de notre économie et le symbole de Comores. Séance interne et nous inaugurons officiellement le nouveau bâtiment de la BTC. Vive la Banque postale des Comores et que vive les Comores dans l'émergence. Je vous remercie. Ministre premier, ministre de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, Dr Aboubakar. Aba Président, Abla Rarijajuha, Arainda Rabua Krasmi, de Milango, Arjodunga Jibu, Lachungwa, ni Madame Shahatu Malha. Il y a divisé ma vie et je vais aller à Boumila. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales à Sabat, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre, c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsar ma inyo.
wasirna muone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga harma campagne skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin mwezi 11 nso shemeliza hajikali ndani na mwenze ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nshemeliza tena amba harma uvamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisamba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azio umana dago azilo shahula awazilo ndongo somsongesa ansh sizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao ni wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo kafaida tsuko yonti ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsa huwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika bamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise mwambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani waze na uaminifu wa njongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchala ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utoona labda utokana wantu utoona na wantu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu wandilifu harma insiyaku wana rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku wantwasi isi mba daula kaisi daula itawa
Albanda tovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena. Wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mturongo. Mtwenda mbio aileye. Mtume Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Arungwa harmahadir mba in kunta fi ni'matin fara'iha. Ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo. Ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara. Leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi. Hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo. Bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati waka harma yezi jelu wakaro tuensi ya tuenkaratu paravan leo. Idhan madhamani lazima istahiwa. Beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risieshi ndongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula wasipulwa sheo wastezwa sheri